Nous sommes le 24 décembre 2021. Fatim Cissé, la mère de la petite Kaïla, âgée de 5 ans, se presse pour satisfaire les désirs de sa petite princesse. Une tablette, un pixelo, je ne sais même pas ce que c'est, une trottinette et une poupée. Une voiture télécommandée aussi. Cette liste est la résultante des bonnes notes obtenues par Kaïla au cours du premier trimestre de cette année académique. Cette année, on est coincé parce qu'elle a promis d'être première, donc si elle est première, elle a droit à tous les cadeaux. Donc du coup, elle a été première, on est obligé de lui donner tout ce qu'elle demande. Fini la prise de connaissance de la liste, direction le centre commercial. Pour que la surprise soit belle, Kaïla est chez sa tante, la sœur à sa mère. On a des places pour être tranquille pendant les achats, pour pouvoir, comme je l'ai dit, faire l'emballage tranquillement, cacher les cadeaux et tout ça. Le mythe du Père Noël, on essaie de l'entretenir. Fatim ne se limite pas qu'à sa fille pendant les périodes de fête. Chaque année, elle fait des dons aux enfants des familles à revenus faibles. On est conscient de la chance qu'on a de pouvoir offrir des cadeaux à nos enfants. Donc il est bienséant et même évident pour nous de penser à ces familles-là qui ont la volonté de faire des cadeaux, mais qui ne le peuvent pas. Une fois sur les lieux, Fatim se dirige au rayon des tablettes. À son arrivée, du monde. D'autres enfants partagent le même désir que Kaïla, sa fille. Elle a demandé une tablette avec une puce pour pouvoir m'envoyer des messages. C'est un peu difficile avec, vous voyez déjà l'affluence. Après une dizaine de minutes d'attente, une possibilité s'offre à elle. Fatim obtient enfin le précieux cadeau et poursuit sa course. Les achats terminés, Fatim peut reprendre le chemin de la maison. Une fois à son domicile, elle se charge elle-même de l'emballage. Nous sommes justement le 25 décembre. Le Père Noël est passé au pied du sapin de la petite Kaïla. Kaïla ne peut plus attendre. Aidée par sa mère, elle déballe ses cadeaux. Tu veux que je t'aide à ouvrir tes cadeaux? Ça fait plaisir de voir son enfant heureux, de recevoir tout ce qu'il a demandé. Ça nous donne la force pour continuer à travailler pour leur faire plaisir en tout cas. De nombreux parents sont heureux de parler du Père Noël à leurs enfants. Pour eux, ce personnage fait partie de la magie de Noël. Si certains enfants mettent en doute l'existence du Père Noël, ce n'est pas le cas de la petite Kaïla. Elle croit, dur comme fer, au Père Noël. Merci Père Noël. Yopougon, Maroc. Ici, la famille Bonta partage le repas de Noël en compagnie des enfants du voisinage et de quelques amis. Nous incarnons un peu Jésus-Christ, voilà, de par nos conduites. Il pouvait dire dans sa parole, laissez venir à moi les petits-enfants. Et donc nous, par obéissance à cela, quand nous nous retrouvons le 25 décembre, qui est le jour de la naissance de Jésus, on préfère que les enfants soient autour de nous. Et puis les enfants, ce n'est pas hypocrite, ils sont bien, on se sent bien avec les enfants. Aujourd'hui, je suis venu pour fêter la fête de Noël auprès de mes amis et des parents. C'est un moment de joie, un moment de retrouvailles. Et je suis très heureux. Après le repas, les enfants Bonta s'amusent avec leurs cadeaux. Merci à mon père pour les jouets qu'il avait tant désiré depuis ces années. Ce moment de joie se traduit par des chants et pas de danse. À une centaine de kilomètres un peu plus loin, un autre décor s'offre à nous. Mathieu Corré, agent à la SODECI, préfère passer Noël devant sa porte en compagnie de sa femme, ses enfants et petits-enfants. Peut-être le soir, les plus grands, on va dans un glacier pour prendre leur glace et puis on rentre à la maison. Quand les enfants sont contents, toute la famille est heureuse. Et c'est tout le quartier qui est heureux. Le petit Maël Corré et ses frères sont tous heureux. Eux qui ont reçu des cadeaux de la part de leurs parents. J'ai eu une tablette. Je suis content. Je dis merci à papa et maman. Je remercie le Père Noël. En cette journée de Noël, pour ces deux familles, la priorité est de passer ce moment spécial dans la chaleur du cocon familial. Oui, allô, bonjour Mariam. Là, nous, on est déjà à peu près, on attend quoi si... Oui, on s'en va là. Port-Boué, cité Sipim, il est 5 h du matin. Cet exercice, Aliman le fait chaque fête de Noël depuis 5 ans, dans l'optique de donner du sourire aux enfants des familles défavorisées suite à un déclic. J'avais vu un enfant sur Facebook
le jour de Noël qui allait vendre de la marchandise pour pouvoir venir en aide à sa mère pour faire manger. Donc je me suis dit qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas de cadeaux à Noël. Du coup, on a créé le projet du Noël du cœur voilà, pour pouvoir quand même offrir des cadeaux à cette population-là. Pour satisfaire ces tout-petits, Aliman s'assure qu'ils proviennent réellement de familles défavorisées. On a vu le quartier, on sait que c'est des gens qui sont en situation de grande précarité. L'embarquement fait, cap sur la commune de Koumassi, campement, le quartier choisi pour la célébration de la fête de la Noël. Il y a un bébé ici, oh c'est un petit bébé. On a un cadeau, ça va bébé? Allez, joyeux Noël, c'est pour toi. Il est content. À Koumassi campement, vivent de nombreuses familles en difficulté. Grâce aux actions de bonne volonté comme Aliman, plusieurs enfants pourront vivre la magie de Noël ce jour. C'est le cas de Nadia, Christelle, Leïla et Antoine. Ce matin, chacun d'eux se réveillera avec un cadeau à son chevet, une grande première pour ses enfants. Leur mère reste sans voix. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Je suis très contente. Je suis étonnée même. Ça ne m'a jamais arrivé. Je suis très heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça ce matin. Merci beaucoup à vous. La magie de Noël continue dans ce quartier avec la distribution de cadeaux. À défaut de cadeaux, certains enfants profitent quand même de la fête organisée. Même si ce n'est pas un cadeau, mais je suis contente parce que j'ai dansé pour cette année pour Noël. Avec ou sans cadeau, ces enfants issus de familles défavorisées prennent la vie du bon côté. Ils entendent profiter pleinement de la magie de Noël avec l'insouciance qui caractérise les enfants. L'Afrique du Sud perd une figure emblématique. L'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix en 1984, s'est éteint ce dimanche 26 décembre à l'âge de 90 ans. The Ark, comme il était surnommé par les Sud-Africains, était affaibli depuis plusieurs mois. Il ne parlait plus en public mais saluait toujours les caméras présentes à chacun de ses déplacements. Desmond Mpilo Tutu est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp dans le Transvaal, à 2 heures de Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud. En 1950, il reçoit une bourse d'études pour étudier les sciences de l'éducation au Pretoria Bantu Normal College, dont il sort en 1953 avec un certificat d'enseignant. En 1957, il démissionne de son poste d'enseignant, protestant contre l'affaiblissement et la dégradation du niveau d'éducation des Noirs après l'entrée en vigueur du Bantu Education Act de 1953, dont un des points majeurs était de faire respecter le principe d'établissement d'enseignement séparé racialement. Il se tourne alors vers des études religieuses et en 1961, il est ordonné prêtre anglican. En 1975, il est le premier noir à occuper le poste de doyen du diocèse de Johannesburg, officiant à la cathédrale anglicane Sainte-Marie. Desmond Tutu refuse un logement de fonction luxueux lié à ce poste prestigieux et s'installe dans un des quartiers de Soweto, le ghetto des Noirs, où éclatent en 1976 de sanglantes émeutes, dont les émeutes écolières de Soweto, réprimées dans le sang le 16 juin 1976. Sa nouvelle fonction est pour lui une plateforme idéale et respectée pour défendre les droits des populations noires et dénoncer le régime ségrégationniste et inégalitaire de l'apartheid. En 1978, il devient secrétaire général du Conseil œcuménique d'Afrique du Sud, ce qui renforce encore sa stature de personnalité intouchable et de défenseur des personnes noires. Il devient la voix du militant anti-apartheid Nelson Mandela, incarcéré, qu'il n'a jamais rencontré en prison, mais dont il partage les fortes convictions. Il plaide pour une action ferme mais non violente. C'est cette détermination pacifique au service d'une juste cause qui lui vaut de recevoir en 1984 le prix Nobel de la paix.
Le 11 février 1990, Nelson Mandela est enfin libéré après une détention de 27 ans et devient en 1994 le premier président noir de la nation arc-en-ciel. Il nomme alors Desmond Tutu à la tête de la commission Vérité et Réconciliation qui se met en place à partir de 1995 et qui est chargée d'enquêter sur les violations des droits humains pendant l'apartheid. Après sa renonciation à la fonction archi-épiscopale, il poursuit son engagement en faveur de la vérité, de la justice, dénonçant la corruption politique en Afrique du Sud. L'archevêque émérite Desmond Tutu annonce en 2010 son retrait de la vie publique. Cependant, il continue de participer à de nombreuses actions internationales, défendant par exemple la cause palestinienne en 2012 ou dénonçant la situation des Rohingyas en Birmanie en 2017. Ces actions lui valent de nombreuses distinctions et un très grand respect dans son pays et à l'étranger.